Chapitre 7. Je sais tout et tu ne sais rien. Dis-moi, tu connais bien la géographie? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lodz? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à Lutz. Polanski, par exemple, ou Wajda. C'est qui, Polanski? Tu ne connais pas Polanski? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour, tu sais comment on dit être en finnois? Non, je ne sais pas, je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit olla. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues? Oh oui, je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et toi, quel pays est-ce que tu connais? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Chapitre 8. Une famille part en voyage. Aude, c'est ta valise? Mais oui, maman, c'est ma valise. Ce sac, c'est à votre père? Mais non, son sac est là, dans l'entrée, à côté de sa veste et de ses papiers. Je ne trouve pas mon passeport. Mon chéri, ton passeport est sur cette table-là avec tes clés. Ah oui. Tu as nos billets? Oui, mon chéri, nos billets sont dans cette enveloppe. Les enfants, vos affaires sont prêtes? Maman, je ne trouve pas mes tennis. Et ces tennis-là? Maman, où est mon anorak? Demandez à votre père. Moi aussi, je dois préparer mes affaires. Aude, ton anorak est avec tes affaires de sport. Regarde. Papa, finalement, je ne prends pas cet anorak. Je prends juste ma veste. Comme tu veux, ma chérie. Cette veste est un peu bizarre, non? Comment ça, bizarre? Ma veste est à la mode, c'est tout. Papa, elle est super, sa veste. Ah bon. Est-ce que votre mère est prête? Presque. Ah, ils me fatiguent avec leurs questions, leurs problèmes, leurs chaussures, leurs affaires, leurs billets et leurs anoraks. Bon, où est mon appareil photo? Chérie, tu as mon appareil photo? Il est là, maman, il est dans mon sac. Quentin, tu peux m'expliquer pourquoi mon appareil photo est dans ton sac? Chapitre 9. À la table du petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé, du café? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait? Ah oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, 1 livre de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques pois. J'ai un peu de farine si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut, tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin? Même pas un yaourt? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais? Ouais.
Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre, c'est tout? Chapitre 10. Un recrutement difficile. Voici les 2 CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Alors, finalement, quel candidat préférez-vous? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment? Oui. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux? Paul Dumas est le plus jeune, il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise, son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner... Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger, mais Verger a plus de maturité, il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat. Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune, il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi. Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois. Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Chapitre 11. La vie quotidienne d'un écrivain. Jules Lesage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Non bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez en général? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original, je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez? Oh, franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Lesage, je vous remercie.